Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Alors, en quelques mots, je suis Karine et je souhaite te présenter un thème qui est très cher à mon cœur, l'unification du féminin et du masculin, l'union de notre couple intérieur. Et donc, je vais faire quelques vidéos pour te présenter le sujet. Je donne des cercles de femmes et j'anime des stages, notamment sur ces polarités féminines, masculines. Je donne des séances individuelles. Donc, si tu as plus d'intérêt à découvrir qui je suis et ce que je fais dans cette vie, tu peux aller visiter le site www.vibrance.ch. Alors, pour cette première vidéo, j'aimerais... Alors, je vais reprendre mes notes. Oui, j'aimerais d'abord te dire que je ne prétends pas du tout détenir la vérité. Je suis moi-même en chemin et je souhaite te partager là où j'en suis dans mes recherches et dans les intuitions et les connaissances que j'ai pu acquérir sur mon chemin de vie. Donc, je te laisse la responsabilité de voir si ça te parle, si ça te parle pas. En tout cas, je ne cherche pas à te convaincre et donc je ne mettrai pas une foule de références. Si tu as l'inspiration, tu vas laisser ta conscience te guider pour aller rechercher les informations sur divers sujets et faire ta propre recherche. Une autre chose, c'est que mon but n'est pas de parler à ton mental intellectuel, à ton ego, mais bien à ton âme, ta conscience, tes cellules, afin de peut-être réveiller certaines informations qui sommeillent en toi et qui vont t'amener à faire des recherches sur certaines thématiques. Mon intention, c'est que chaque personne qui souhaite retrouver la paix, autant en lui que dans sa vie et dans le monde, ait le courage d'aller au-delà des illusions, au-delà des croyances limitantes, au-delà des souffrances et de cette illusion de la dualité pour quitter les guerres entre l'homme et la femme, les hommes, les femmes, le féminin et le masculin, pour retrouver vraiment cette unité qui nous permettra de créer une nouvelle vie basée sur les complémentarités du féminin et du masculin et d'amener vraiment l'union, la paix, l'amour, la grâce dans nos vies. Donc, dans cette optique, je souhaite que chacun se respecte et respecte l'autre. Donc, dans ses avis, ses opinions, ses croyances, ses blessures. Et si tu as quelque chose à dire au sujet de la vidéo ou de, de croyances ou d'avis, eh bien, tu peux évidemment le nommer, mais avec respect et bienveillance pour chaque personne selon son propre chemin de vie. Donc voilà, sans jugement, sans comparaison, dans l'ouverture du cœur. J'y tiens beaucoup, puisque si on veut s'éloigner de la guerre et que je parle en réaction depuis mon ego, eh bien, je vais pouvoir continuer la guerre. Donc il ne s'agit pas de critiquer, de juger, mais bien d'aller dans un chemin de construction ensemble. Voilà, donc ceci étant dit, si tu es d'accord avec cela, eh bien poursuivons. Donc le thème de cette première vidéo, c'est sortir de l'illusion de la séparation et sortir de cette confusion entre homme, femme, féminin blessé, masculin blessé, féminin sacré, masculin sacré ou divin. Donc j'aimerais d'abord parler d'une image. Un jour de pluie avec de gros nuages bien noirs, voire un orage, il fait très sombre. Et si tu prends l'avion, tu vas petit à petit monter et quand tu es arrivé au-delà des nuages, tu vas voir que le soleil est là.
Et quand on est dans le brouillard, dans les conflits, eh bien, souvent, on oublie que le soleil existe, que le soleil est là et qu'il brille à chaque instant, mais il est caché. Donc, cette image pour parler de nos parties qui vivent dans cette dualité, dans l'illusion de la séparation de la source, mais que le soleil, il est là tout le temps, à chaque seconde, il est là en nous, il brille en nous, et s'il est entouré de nuages, de nos conflits, de nos croyances, eh bien, on l'oubliera. Ou même si on a conscience qu'il est là, eh bien, on ne le sentira pas. On ne sentira pas sa chaleur, on ne sentira pas l'émanation de la lumière, de la paix en nous, à travers nous, de la source. Dieu, déesse, unité. Donc, si je reprends l'image des nuages, le but, en premier lieu, pour aller à la rencontre de nos polarités, c'est d'élargir sa conscience, de monter comme l'aigle qui vole au-dessus et qui voit clair avec ses yeux perçants et qui voit au-delà des voiles de l'illusion, qui voit à travers le voile du brouillard de l'illusion et des croyances. Donc élever et aller à la rencontre de ce qu'on peut nommer notre conscience supérieure, notre présence je suis, l'état sage en nous, notre guide intérieur qui est connecté justement à notre soleil intérieur et à notre divinité. Donc le postulat de départ que je prends, c'est que nous sommes un être divin, spirituel, incarné dans un corps de chair dans la matière. Donc notre être divin, c'est notre soleil intérieur qui est une émanation de la source. Et donc la source est à la fois masculine, féminine, père, mère, Dieu, déesse, j'y reviendrai dans la prochaine vidéo, et dans l'union, dans la paix, dans l'amour, dans l'innocence, ça veut dire n'être coupable de rien, à cet endroit, dans cette pureté originelle de la source lumineuse, je suis pure, je suis innocente, innocente, et je peux vivre dans l'insouciance, ne pas se faire de soucis, parce que en tant que fils ou fille de la vie, du vivant, eh bien, je peux recevoir l'abondance et les bénédictions de la vie à chaque instant. Ça, c'est quand je suis dans la conscience de mon soleil, de ma divinité, et que je m'y connecte à chaque instant, et que je peux recevoir les grâces, et que je vibre ma lumière. Mais bien souvent, nous sommes plutôt sous les couches des nuages, à vivre dans un état de conflit intérieur, de guerre entre les hommes, les femmes, le féminin, le masculin, ce que mon âme veut et ce que mon ego cherche à faire pour me protéger. Donc, quand nous ne vivons pas dans la manifestation de notre soleil, de notre divinité intérieure, eh bien nous sommes piégés dans la matrice de nos illusions et de nos croyances. Et la croyance fondamentale qui est à la source de ce conflit, c'est la croyance justement, l'illusion de la séparation, que je ne suis pas divine, que je ne suis pas un être divin spirituel, et que le divin, le spirituel, est imparfait. Pourquoi Dieu, dans son amour infini, permettrait de telles horreurs sur terre? Eh bien, c'est le chemin de la vie. Donc, si j'ai cette croyance, que j'ai cette colère envers le divin, eh bien, il va y avoir un conflit énorme entre ma sagesse intérieure qui sait qu'elle est d'origine divine et que tout est parfait, tout est grâce dans la vie, et mes blessures, mes traumas qui me disent que non, tout n'est pas parfait et que tout est souffrance. Donc c'est cette dualité qui amène la construction de notre prison intérieure. Donc, dans ce système-là,
nous avons notre âme qui a déjà vécu d'innombrables incarnations et qui garde en elle-même toutes ces couches de souffrance, de vécu, de trauma entre le masculin et le féminin, autant dans un rôle d'homme que dans un rôle de femme. Et nous gardons tout cela en mémoire tant que ce n'est pas vu, accueilli, transmuté, pardonné, libéré et à ce moment-là, on peut revenir dans l'unité. Donc, notre karma, mais aussi toutes les croyances et ce qui n'a pas été pardonné au niveau de notre famille, du transgénérationnel que nous acceptons de prendre en venant sur Terre, la vision du monde de mon père biologique, de ma mère biologique, des gens qui vivent autour de moi et qui m'éduquent dans cette société, et de tous les gens qui nous côtoient, nos frères et sœurs, la famille plus élargie, nos professeurs, ça peut être le prêtre, notre patron, etc., etc. Donc tout cela crée notre livre de croyances, notre Bible intérieure que dans la sagesse toltèque, il nomme le livre de la loi, qui est une domestication à toutes ces lois humaines déconnectées du plan divin et des lois universelles. Donc, quand notre âme décide de revenir sur un plan matière, sur Terre par exemple, eh bien, elle va reprendre toutes ses blessures et puis elle va choisir une famille qui va l'aider à réouvrir ses blessures pour enfin pouvoir avoir la chance de les guérir et de les transmuter pour revenir dans l'union. Dans l'union terre-ciel, matière, spiritualité, humanité, divinité, masculin, féminin, en nous. Et à ce moment-là, nous avons, notre âme a le choix entre prendre un corps de femme ou un corps d'homme. Donc c'est comme si on venait dans la vie jouer une pièce de théâtre avec plein de rôles différents, avec des masques, avec des jeux, bourreaux, victimes, sauveurs, déni, etc. Des personnalités, des égos, avec ce livre de la loi qui garde aussi en mémoire toutes nos croyances, les souffrances, tout ce qu'on a décidé de porter pour les autres. Et alors, selon ce qu'on a décidé de venir guérir sur ce plan d'incarnation, on va choisir plutôt le vêtement, le corps d'une femme ou le corps d'un homme. Et à ce moment-là, ça crée une dualité parce que je dois choisir. Donc, si j'ai décidé d'être une femme, je ne suis pas un homme, en tout cas dans mon corps matière. J'ai un sexe de femme. Et inversement pour l'homme. Mais au niveau du soleil, au-dessus des nuages, dans l'unité, le masculin et le féminin sont unis. Un cercle féminin avec un cercle masculin qui s'imbrique, ça donne ce qu'on nomme la Vesica Piscis, je ne sais pas si je prononce bien, qui crée ce masculin et ce masculin, chacun dans sa complémentarité, va donner naissance au centre, au verbe créateur, à la cellule de vie primordiale qui donne la vie. On y reviendra dans la deuxième vidéo, mais dans ce soleil intérieur, eh bien le masculin et le féminin ne sont pas en conflit, ne se demandent pas si l'homme et la femme sont égaux ou non égaux, différents. À cet endroit-là, c'est le féminin dans son essence, dans son énergie vibratoire masculine, et le féminin dans son essence, son énergie vibratoire féminine, qui sont d'essence complémentaires, qui travaillent l'un avec l'autre, ensemble dans leur polarité, et qui créent l'union. Et dans cette union, c'est la paix, c'est l'amour, la conscience, la joie, la
plénitude. Et chaque homme et chaque femme porte à l'intérieur de son corps, au niveau de son âme, de sa conscience, de sa divinité, un couple intérieur masculin-féminin qui doit retrouver cette unité. Alors la difficulté, c'est qu'on est piégé dans nos blessures, nos croyances, et que notre féminin intérieur et notre masculin intérieur se font également la guerre. Et donc si je prends le signe du Tao, où on a cette polarité masculine et cette polarité féminine, avec à l'intérieur de l'essence féminine un pôle masculin et à l'intérieur du pôle masculin un pôle féminin, eh bien ça montre toute cette imbrication. Je reviendrai aussi sur le Tao dans la prochaine vidéo, mais pour vous dire que quand on sépare, quand on confond le masculin avec l'homme et le féminin avec la femme, qu'on identifie la femme à la seule polarité féminine et l'homme à la seule polarité masculine, eh bien on sépare ce Tao en deux. Et si on n'a pas conscience d'avoir à l'intérieur de soi l'autre polarité, voire les deux, le couple intérieur qui travaille dans l'union, eh bien, on se retrouve avec un féminin blessé, dénaturé, et un masculin blessé, dénaturé. Le féminin blessé est porté par chaque homme et chaque femme dans sa dimension féminine. Et la dimension féminine blessée vit dans la victime, dans la honte et dans un état de soumission à l'extérieur. Le masculin blessé vit dans la culpabilité, l'impuissance et souvent va tenir un rôle de bourreau, de persécuteur pour ne pas sentir sa propre culpabilité. Donc chacun va chercher la faute à l'extérieur, à rendre coupable l'autre, et en essence, le féminin qui ne peut pas agir, qui est dans un état réceptif, va être prisonnier de cet état et va rendre responsable le masculin de toutes ses blessures. Alors en soi, le masculin porte une certaine responsabilité dans la blessure du féminin. Mais ils se sentent coupables. Et du coup, pour ne pas sentir cette blessure intense, cette impuissance face à la blessure du féminin, va partir dans le déni, et dans ne pas sentir l'émotionnel, donc se couper de son propre féminin intérieur, parce que c'est trop douloureux de sentir la blessure du féminin. Et le féminin va croire qu'elle est impuissante et ne va pas activer son masculin qui va pouvoir l'aider parce que la haine de l'homme est trop présente. Bon, un résumé, je reviendrai plus précisément là-dessus. Et donc, quand on est bloqué dans ces blessures, dans cette guerre, dans la dualité, sous les nuages, on ne peut juste pas s'en sortir. Donc, l'intention première que je demande à chaque personne qui souhaite réconcilier ses polarités féminines, masculines, intérieures, son couple intérieur pour aller dans les noces alchimiques, doit émettre l'intention dans son cœur, dans son âme et sa conscience, de désirer la paix. À partir du moment où je décide, je prends la responsabilité de choisir la paix, de demander l'union de mon féminin et de mon masculin intérieur. Doucement, je sors, je prends l'avion et je monte au-dessus des nuages. Je reviens dans mon cœur, dans ma brillance, en demandant la paix.
Je ne suis plus d'accord de poursuivre cette lutte, cette guerre. Et je demande à toutes les parties de moi, je demande à ma personnalité, je demande à mon ego, je demande à mes souffrances, à mon masculin blessé, mon féminin blessé, de venir avec moi, dans mon soleil, dans ma vibrance, parce que je souhaite la paix. Je souhaite retrouver l'unité. Et en les amenant avec soi dans notre soleil intérieur, nous pouvons demander la pacification, nous reconnecter à notre essence divine au cœur de la matière, au ciel, à la terre, à notre corps matière, mais à notre essence divine, spirituelle, et doucement demander l'aide pour retrouver la paix, à notre conscience supérieure, à notre présence je suis, qui elle a contact avec notre divinité et avec tous les guides qui œuvrent dans la lumière pure de la source. Donc il ne s'agit pas de nier les souffrances de notre féminin blessé et de notre masculin blessé, parce que les atrocités sont bien réelles. Mais dans un premier temps, je choisis, je donne l'intention de revenir dans la paix. Avec cette conscience, cette intention, je peux ensuite descendre au cœur de mes blessures, réactiver le masculin divin, le féminin sacré, pour qu'ils puissent œuvrer ensemble et guérir, transmuter mes souffrances. Donc nous plongerons au cœur des souffrances du féminin et du masculin dans un deuxième temps. Ce que je voulais vous donner dans cette première vidéo, c'est ces quelques notions. Donc, si vous voulez cheminer plus loin avec moi, prenez ce temps de choisir la responsabilité de vos actes, de vos pensées, de vos paroles, de vos conflits intérieurs. Revenir au centre, revenir dans notre guidance, dans la lumière de notre divinité intérieure, pour se reconnecter à la terre, au ciel, au féminin, au masculin divin sacré en moi. Et alors, à partir de cet espace, je vais pouvoir cheminer vers la paix. Si je choisis de rester dans les conflits, de continuer de chercher un coupable à mes problématiques, un coupable extérieur, que ce soit l'homme, la femme, le masculin, la société, le gouvernement, je ne prends pas la responsabilité de ma vie. Le monde fait miroir à mes conflits intérieurs. Quand je comprends ça, je soigne mon intérieur et ensuite je vibre l'union, la vérité de mon essence à l'extérieur. Et je vais émaner la lumière et je vais récolter les fruits de ma lumière en changeant le monde autour de moi et en récoltant l'abondance, la joie, l'amour. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette première vidéo. Donc dans les prochaines vidéos, nous parlerons de l'essence du féminin et du masculin, donc du Dieu, déesse, père, mère, et fils, fille, créateur de toute vie. Nous parlerons de certains symboles, du Tao notamment, du Taurus. Et nous irons aussi, probablement dans la troisième vidéo, visiter le masculin blessé, le féminin blessé. Et puis, petit à petit, je vous amènerai des notions de ces couples masculins-féminins qui ont diverses qualités. Le masculin a diverses qualités bénéfiques et le féminin pareil. Et chaque qualité féminine est unie à une qualité masculine qui œuvrent ensemble pour nous aider à transmuter, à voir, accepter, libérer nos blessures et rayonner l'union
et l'amour en soi. Voilà, donc si jamais je donne un stage cet été dans la Drôme sur cette thématique, si tu es intéressé, tu peux, je te mets le lien vers la page vibrance.ch sous stage d'été. Voilà, je te souhaite de vibrer l'union dans ta vie, dans tes cellules, à chaque seconde, du mieux possible dans ta réalité, sur ce chemin de réconciliation.